Bonjour. Alors, j'espère que certaines personnes arrivent à profiter de leurs vacances malgré tout ce qui se passe autour. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais bien, je vous rassure. C'est simplement que j'ai besoin de me déconnecter, comme je disais, de l'idée principale de ma chaîne qui était la connexion avec ma flamme. Voilà, j'ai besoin de moins, enfin plus demander par rapport au masculin, sachant qu'on a les énergies féminines aussi bien équilibrées. Enfin, des fois bien sûr ça peut un peu se déséquilibrer, mais on arrive à ressentir. Pour moi, c'est comme si on était plus en harmonie avec nous-mêmes. Voilà, donc par rapport à ce qui arrive aussi, par rapport au message ce matin, voilà, je suis tranquille, il y a le soleil qui est là, donc j'ai envie de vous faire une petite vidéo. J'ai juste demandé par rapport à ma journée et j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour vous. Alors d'abord, le message qui doit vous être transmis, c'est, regardez, le petit dragon avec le panda. Qu'est-ce qui est le plus important, demanda Grand Panda, le voyage ou la destination? Oh mon petit abricot, bon fais pas voir cucu. Oh mon petit abricot, bon, c'est pas souvent, regarde, coucou, bonjour mignon. Et c'est marrant parce que c'est un mâle, vous voyez, mais il est pas roux en fait, c'est couleur rose. Bon merci, il me fait pas son cucu. Attention mignon, viens, attends, excusez-moi, viens sur moi. Bon, je vais vous montrer. Oui. Bon, excusez-moi, je prends 2 minutes, c'est pas grave. Peut-être... Oh, bah, fais pas voir ton cucu. Un petit moment câlin. Bah, c'est marrant parce que regardez, la carte qui est là, c'est touché. Ça parle de caresse, de... Bon, oui, alors peut-être que certains ont besoin de prendre un petit... Vous voyez, c'est comme si on forçait un petit peu à avoir une petite pause. Oui, bon, fais ton cucu. T'es gentil, mais... Je vais mettre une petite pause 2 secondes. Voilà, petit moment câlinou. Allez, encore là, ça y est. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Demanda Grand Panda, le voyage ou la destination? J'ai envie de dire, peu importe les choix que vous faites, écoutez votre cœur. Vous savez le chemin que vous devez suivre, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Ne vous laissez pas avoir par tout ce qu'on peut vous en... Ouais, oui, par rapport à l'entourage, parce que ça me parle par rapport à tout ce qui peut vous entourer. Voilà, à tout ce qui vous entoure. Donc, écoutez votre ressenti. Ne vous sentez pas poussé à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Faites-le si, au fond de vous, vous en ressentez, vous, le besoin ou l'envie, ou, je ne sais pas, ça me parle de partage. Voilà, donc il faut apprendre à vous écouter. Voilà. Donc les petites cartes qui sont sorties, c'est l'angoisse, la chose à travailler. Donc ne soyez pas angoissés, écoutez vos ressentis simplement, ne vous sentez pas forcé, puiser, je ne sais pas, ça me parle de puiser au fond d'un puits. Peut-être certaines personnes ont besoin de se ressourcer, peut-être que certaines personnes ont besoin d'évacuer aussi ou d'aller chercher au plus profond de soi. Voilà, c'est ça, parce que ça me parle du tuyau, du puits qui est au plus profond et ça me fait penser à la trachée qui va jusqu'à là. L'eau, le fond du puits, c'est votre âme aller chercher au plus profond de vous-même vos réponses. Voilà. Marrant parce que j'ai eu la visualisation du puits, puis au final, voilà, ça m'a complété. Voilà. Je vais essayer de parler plus doucement. Je me rends compte que des fois, je parle un petit peu vite, alors pourtant que je ne suis pas stressée de la vie. Hein. Même si je cours tout le temps, mais je veux dire, au fond de moi, je suis comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger pour vivre, en fait. Voilà, j'ai besoin de bouger. Peut-être que justement, bah, regardez, la vitalité, peut-être que pour ressentir qu'on est en vie, on a besoin de bouger. Donc, on parle de vitalité. Les 3 cartes qui sont tombées, d'ailleurs. Vitalité, alimentation et toucher. Mes anges, merci de renforcer ma vitalité à chaque instant. N'hésitez pas à vous ressourcer au soleil aussi, à aller vous ressourcer auprès de la nature. Hein. Merci de renforcer ma vitalité à chaque instant pour que je puisse profiter pleinement de tous les cadeaux de l'existence. Mon niveau d'énergie n'est que le reflet de mes pensées, alors je décide de nourrir des pensées positives en toute situation.
en toute situation, je le redis bien, et en toutes circonstances, le positif attire le positif. Je suis la joie, je mérite la joie. N'hésitez pas à demander aussi, est-ce que l'univers donne une solution, donne une réponse, est-ce que des choses soient allégées aussi, est-ce que des choses soient comprises. Il y a des mesures qui vont être allégées hein, quand même. Hein. Il y a des choses qui seront allégées dans les prochains jours. Peut-être pas aussi fermement qu'il a été dit au départ. Je pense que c'était pour mettre un petit coup de pression aux gens, pour ceux qui sont un peu dans la peur et dans les angoisses justement. Je ne sais pas, excusez-moi, ça parle de suivre comme un mouton, voilà, qui s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leur fond intérieur et qui vont dire, oh, ben, on me dit de faire ça, donc je vais faire ça, voilà. Alimentation, donc peut-être faire attention à l'alimentation ou profitez-en aussi pour avoir une meilleure alimentation, d'accord, des choses végétales, peut-être moins de viande, enfin des choses plus équilibrées pour votre bien-être intérieur. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Donc voilà, encore une fois, faites attention à vous-même, à votre corps, à vous-même. Voilà. Le toucher. Mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher, que ce soit le frisson d'une caresse, comme je disais tout à l'heure avec mon chat, c'est comme s'il y avait le vent qui vous passe sur la peau, que vous ressentez cette fraîcheur alors qu'il peut faire chaud, et vous pouvez ressentir cette petite brise sur votre peau, et ressentez justement, encore une fois, ça me parle beaucoup de votre corps, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment se reconnecter à son corps physique, intérieur, à son ressenti. Voilà, ça me parle beaucoup de ressenti. Que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud, et le froid qui me monte au cerveau, ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Pourquoi pas toucher de l'herbe, une fleur, voilà, un animal. Si votre petit chat passe comme ça devant la vidéo, prenez un petit temps pour lui faire un câlin. À vos enfants, toucher voilà, différentes matières pour vous connecter. Ça me parle de sensations au bout des doigts. Vous voyez, c'est comme si ça me picotait au bout des doigts pour ressentir encore une fois vous-même, votre propre corps, votre propre essence, ça me parle. Voilà. Je suis le toucher, je mérite le toucher. Donc pour l'instant, on vous dit que chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a des choses qui sont libérées, ou en tout cas ne vous enfermez pas, encore une fois. C'est comme si on essaie de vous verrouiller, mais vous, sentez-vous libre. Libérez-vous de vos schémas du passé. Ne restez pas dans vos blessures, encore une fois, dans vos angoisses. D'accord ? Brisez ces chaînes, hein. Soyez qui vous devez être et ne vous laissez pas enchaîner par tout ce qui se passe autour. Peu importe. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est d'aller se faire une bonne bouffe au restaurant ou peut-être d'être tranquille, se faire un bon petit repas ou profiter au final peut-être de vous faire encore plus plaisir au lieu d'aller dépenser au restaurant. S'acheter un repas un peu plus festif, mais peut-être le partager avec très peu de personnes chez vous en étant plus tranquille, j'ai envie de dire. Peut-être en respectant aussi les gestes barrières. Voilà, tu es la lumière dans la nuit. Continue à garder la foi, restez aligné. Peu importe que tout ce qu'il y a autour de vous soit noir, soit sombre, soit négatif, vous apportez-vous votre propre lumière. Besoin de vous connecter. N'hésitez pas à regarder la lune, à regarder le soleil. Enfin, attention à regarder le soleil, je ne dis pas de le regarder comme ça dans les yeux. Hein. À vous équilibrer, à retrouver ce bien-être. Pour moi, il y a des montées aussi de Kundalini dans les prochains jours. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui vont être en phase oui, d'ovulation, de pleine lumière, peut-être une montée d'énergie par rapport à cette lumière ouais, c'est marrant parce que là ça me parle de Kundalini, mais il y a besoin de rééquilibrer votre Kundalini, mais ça pourrait me parler plus du côté féminin encore une fois, et cette fleur de lotus qui est là, retrouver cet apaisement, ce bien-être, d'accord? C'est quelque chose qui vous apaise beaucoup, peut-être retrouver votre féminité aussi, hein.
peut-être des envies aussi de vous aligner, des envies tout court aussi. Là, ça me parle de période d'ovulation. C'est quelque chose qui pourrait être en gestation, qui pourrait se préparer, hein, justement. Hein. J'ai changé de carte, celle-là ne me parle plus. L'amour de soi. Je vis au fond de toi. Pour moi, vous avez besoin de retrouver, peut-être faire de la méditation aussi. Je ne vais pas faire trop de cartes, parce que j'ai pas envie de faire une trop grosse vidéo. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont peut-être en bord de mer et qui, cette bord de mer aussi, les apaise, hein, leur permet aussi de se purifier. Faites des bains de mer, hein. Restez en même temps, si vous êtes au bord de l'eau, cette eau salée, demandez la purification encore une fois. Ce n'est pas un hasard si peut-être vous allez une fois par an vous purifier. Pour celles qui ne le sont pas, n'hésitez pas, pourquoi pas, à faire un petit bain et rajouter un petit peu de sel dans votre bain et puis à demander à purifier ces énergies négatives. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de vie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ça peut être des voyages terrestres comme des voyages spirituels aussi. Je vais mettre une petite pause, je vais préparer quelques autres petites cartes. Voilà. Voilà. Écoutez, les choses sont assez claires. Voilà, il y a beaucoup d'instabilité, hein, encore une fois, mais je vais vous montrer les premières cartes. L'arbre de vie, encore une fois, fertilité, créativité, destination, magie. Fertilité, hein, vous voyez, donc ça peut me parler encore une fois d'un renouveau. Peut-être dans un mois, justement, ou peut-être que justement, vous avez besoin de vous réaligner. Encore une fois, l'arbre de vie, fertilité, faites attention aussi. Peut-être que vous allez être en période de... Oh, pardon, j'ai mis ma main dehors. De fertilité, où il va falloir aussi peut-être penser qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de couver. Mais voyez, c'est comme si on était toujours en période de printemps. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez il y a ces énergies encore qui sont longues, où il y a encore une fois quelque chose qui se prépare, même s'il y a eu beaucoup d'instabilité, d'accord, mais il y a quelque chose qui est en couvaison. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que cette période de printemps est longue. Vous voyez, de temps en temps, quand il y a ces périodes un peu d'été, là, hop, aux pleines chaleurs, c'est comme si des choses allaient être apaisées ou allaient être peut-être mises en lumière. Et ça dure pas longtemps, ça dure que quelques jours, mais il y a cette lumière qui reprend le dessus. Et puis, paf, on retombe en période... de printemps durant la période estivale. Pour moi, il ne faut plus faire attention au calendrier. C'était beaucoup marqué qu'il y avait des choses qui étaient en préparation durant la période de l'été. Pour moi, l'été n'est pas encore là. Il fait sa petite apparition de temps en temps, mais vraiment les récoltes, je pense, elles vont être plus après la période d'été. Voilà. Jardin zen, pour moi ça me parlait de 3 tas quand j'ai mis la pause. Donc le jardin zen, refuge intérieur, il y a des personnes qui ont besoin, encore une fois, peut-être de se ressourcer. Vous voyez, c'est comme si elles se protégeaient beaucoup. Vous voyez, là j'ai l'impression que là c'est plus en période d'été, justement, où l'arbre est en train un petit peu d'être défraîchi, où les feuilles sont en train de tomber, où le soleil va être vraiment, vraiment puissant. Vraiment, c'est ce qui va lui apporter, encore une fois, ce refuge. Comment dire? Oui, c'est comme si elle avait eu besoin de s'intérioriser pour pouvoir justement s'extérioriser après. Chrysalide, ça me parle d'une chrysalide. Pour moi, elle est en période de chrysalide. C'est comme si, voilà, elle était chenille et elle allait se transformer en papillon. Il y a quelque chose qui est en préparation pour ce tas. Le deuxième, c'était celui-là, mais c'est marrant, je l'ai mis en 3. Donc là, c'est 38. Peut-être justement durant la période du mois de novembre, il y a quelque chose, encore une fois, qui va revenir, qui va c'est comme si vous allez faire page blanche, hein. Elle est là aussi, cette page blanche, hein. Voilà, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, plus durant la période du mois de novembre, c'est ce que je disais, hein. Mon ressenti, pour moi, on est beaucoup plus en période d'été, de printemps, en période d'été, mais les choses sont toutes décalées dans le temps. Il y a eu beaucoup de retard, et ce n'est pas un hasard. Alors, je vous le dis, je vous le montre parce que c'est le deuxième tas que j'ai mis, mais je l'ai mis en position 3. Voilà. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Peut-être que justement, certaines personnes vous font ressortir vos propres blessures, vous font ressortir justement peut-être toutes ces émotions refoulées,
toute ce mal-être, toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Et justement, vous êtes en train de peut-être beaucoup trop vous protéger par rapport à ça. Vous êtes peut-être beaucoup en protection par rapport aussi au virus. J'ai mis où le tas? Ah, c'est peut-être qu'il faut que je prenne un autre, celui-là. Peut-être que certaines personnes ont fait le choix de ne pas se vacciner. Et regardez, le choix de ne pas se vacciner. Et justement, vu que certaines personnes les accusent, oui, c'est à cause de toi, mais regardez, retrouvez votre paix intérieure, d'accord? Peu importe, écoutez votre ressenti. Si vous n'avez pas envie de regarder, c'est des réussites. Hein. Peut-être que justement, vous avez besoin vous avez l'impression qu'il faut rester un petit peu peut-être cloisonné, ça me parle. Peut-être que c'est vous qui mettez votre propre cloison au final, hein. Votre propre barrière, hein. On vous parlait d'un choix infini, plexus solaire, ayez confiance en vous, et non mais c'est vraiment, plexus solaire est tombé sur là, hein. Écoutez votre jardin intérieur, ayez confiance à vos choix, à vos propres choix, d'accord, à votre propre ressenti. Peut-être protégez-vous en mettant aussi un masque, hein, tout simplement, en faisant attention à ces gestes barrières, parce que vous avez fait ce choix peut-être de ne pas vous vacciner aussi. Alors, l'infini, un 8, carte symbolisant l'infini. J'ai l'éternité pour réaliser mes souhaits. Donc peut-être que peu importe, voilà, vous savez très bien s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire maintenant, vous pourrez très bien les faire plus tard. Méfiance à ne pas recommencer les mêmes erreurs, reproduire les mêmes schémas. Voilà. Donc ne restez pas dans votre peur et peut-être dans vos schémas de cloison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, de ne pas rester enfermé et ayez confiance en la vie aussi. Hein. Un conseil pour ces personnes-là. Carte 2, un choix à faire encore. Hein. Peut-être un choix à faire par rapport à deux personnes et vous ne faites pas ce choix. Encore une fois. La nuit, 22. Non, mais regardez comme quoi ça fait suite. La nuit, 22, vous rêvez peut-être justement de vous unir à une personne pour retrouver cet équilibre. Mais la carte, regardez, la carte que j'ai mis en tas numéro 2, alors que c'était les troisièmes cartes que j'ai mis. Je ne sais pas, j'ai fait 1, 2 et 3 au milieu. Regardez, c'est la carte 22. Donc pour moi, ces cartes se suivent. D'accord? Donc là, on vous dit que vous allez... Oh non, mais c'est très beau. Hein. L'union, voyage sacré, regardez, par rapport peut-être à quelqu'un qui pour l'instant est... Et dans votre cercle amical, peut-être justement, vous avez besoin de vous rapprocher, vous avez besoin de vous unir à quelqu'un, en tout cas, vous en rêvez, hein, voyage sacré pour moi. Écoutez vos rêves aussi, d'accord? Vous voyez peut-être beaucoup d'intuition ou dans les rêves. Chakra racine, pour moi, il y a des personnes qui ont besoin... Regardez, encore une fois, vous êtes peut-être trop ancré sur certaines choses et il y a besoin d'écouter cette étincelle, parce que là, c'est l'étoile, mais ça me parle de l'étincelle aussi, cette petite étincelle de vie, rallumer aussi peut-être cette flamme qui a pu justement... ça me parle de feu d'artifice aussi. Voilà, mais pour moi, il y a besoin de cette étincelle. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une petite étincelle, mais il faut arrêter de rester... ancré justement dans ces schémas du passé pour ne pas recommencer encore une fois. Ne pas perdre aussi, ça me parle de perte. Il y a peut-être des gens qui ont perdu et qui ont peur encore une fois de recommencer, de se lancer. Et là, on parle de racine et pour moi, on vous parle de cette étincelle qui a là-haut. D'accord? Vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Il faut arrêter justement d'être enraciné sur ces choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Voilà, encore une fois, la chose à travailler, l'union. Et regardez, encore une fois, voilà, vous avez envie, hein, vous avez envie. Pour l'instant, c'est des personnes qui peut-être travaillent leur foi, travaillent leurs doutes et leurs angoisses. Il y a beaucoup quand même de noirceur, de choses négatives autour de ces personnes. Hein. Peut-être parce qu'elles restent aussi enfermées, elles manquent de lumière aussi, et qu'elles ne regardent pas assez cette étincelle. Au tas numéro 2. Tas numéro 2, qui est le chiffre 22, qui est la suite du chiffre 2, qui est le double. Marrant, le tas numéro 1, comme s'il n'y avait pas grand-chose à dire au final. Elles savent ce qu'elles doivent faire.
Donc 2, tout va bien et continuera ainsi. Continuez de croire particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous demandez leur aide. Et 22, les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières. Donc pour moi, ça c'est des choses vraiment, des personnes vraiment qui se réalignent à elles-mêmes malgré tout ce rouge, ces choses un peu vives qu'il y a autour d'elles, d'accord? Voilà, et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Donc ne perdez pas espoir, pour moi c'est exactement ce que je disais, et c'est des personnes qui ont beaucoup évolué spirituellement. D'accord, qui continuent à écouter le cycle de leur vie, voilà, où il y a eu des choses un petit peu qu'ils ont dû délaisser. Voilà, et peut-être que dans des périodes, elles se sont senties en échec et à un moment donné, c'est comme si elles se donnaient un coup de pied au derrière pour continuer à avancer. Voilà. Pas ces cartes. Ah, c'est marrant, il y a beaucoup de bleu là, de discussion. Hein. Donc voilà, il a fallu du temps pour ces personnes, encore une fois, pour fusionner, pour retrouver la paix. Pour recommencer quelque chose à zéro. Il va y avoir un aboutissement ici. Hein. Cycle de vie, famille, transformation. Voilà. Vous n'écoutez plus ces mensonges. Hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges autour de vous, mais maintenant, vous savez très bien que vous êtes protégé. Vous savez demander justement aux anges, aux archanges, à votre Dieu, à l'univers, de vous protéger de tout ça. Vous êtes beaucoup en communication aussi. Hein. Maintenant, vous n'en avez plus peur. Hein. Peut-être aussi l'union et l'union aussi avec l'au-delà. Et vous avez beaucoup d'échanges. C'était nécessaire, encore une fois, de retrouver cet équilibre, hein, de faire ce voyage spirituel qui vous a permis, encore une fois, de vous retrouver, de vous secouer. Pour moi, je vois cet arbre à l'envers, là, qui vous secoue comme ça, comme un prunier. Vous voyez, cet arbre, peut-être que depuis le printemps, justement, vous a beaucoup remué pour faire sortir, encore une fois, toutes les choses négatives. Vous voyez, ce noir-là, il a fallu le faire tomber. Hein, d'accord? Vous avez retrouvé cette petite lumière, malgré toute cette noirceur, toutes ces choses négatives qui est autour de vous. Vous avez compris qu'il ne fallait pas recommencer justement toutes ces choses du passé. Vous regardez cette petite lumière et pour moi, c'est ce qui vous amène vers le soleil. C'est ce qui vous amène vers la réussite. C'est comme si vous alliez, ça parle de saut, ce saut quantique. Peut-être que justement, vous allez retrouver cette lumière et vous allez avoir la récolte de votre travail un peu plus tard que les autres, plus durant la période du mois de décembre. Ça me parle du 12, alors ça peut être le 3 aussi, qui vous a permis de vous réaligner. Le 12 aussi est un chiffre angélique, voilà. Donc, je sais, je suis née le 12-12, alors, et à la base, au début, ma mère voulait m'appeler Angélique, donc c'est marrant. Donc, voilà, donc c'est un chiffre sacré, continuez à être aligné avec vos envies, avec vos rêves. Un équilibre. Vous avez cet équilibre, d'accord? Autant les autres, ils avaient qu'un côté où justement il fallait qu'ils se réalignent avec eux-mêmes. Vous allez retrouver vraiment cet équilibre. Peut-être un voyage aussi, encore une fois, spirituel. Peut-être que certaines personnes vont partir en voyage vers le soleil, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous retrouver. Vous avez vraiment conscience de tout ce travail. Donc, la chose à travailler, c'est qu'il va y avoir ou peut-être que vous sentez en échec par rapport à cette discussion, d'accord? Mais c'est une chance pour recommencer quelque chose à zéro. Peut-être que justement, vous avez l'impression, ou peut-être que là-haut, des personnes essaient de vous mettre en échec. Mais pour moi, vous allez continuer, voilà. Pour moi, il y a deux personnes, hein. Il y a deux situations. Il y a un engagement avec vous-même, où vous prenez peut-être cette prise de risque à ne pas vous faire vacciner. Je vous dis clairement ce que je pense. Et vous êtes tranquille par rapport à ça. Pour moi, voilà. Vous avez envie de vous écouter, de vous aligner. Peu importe si vous devez vous priver, entre guillemets, de certaines choses. Parce que moi, ce ne sera pas une privation pour moi de ne pas aller au restaurant. C'est pas grave. Je profiterai autrement. Et cet argent, je le mettrai pour plus tard. Ou offrir quelque chose de plus joli à ma fille, à son anniversaire. Voilà, c'est des petits sous que je garde et que je mettrai dans autre chose plus tard. Voilà. Comme je disais, m'acheter une petite tranche de saumon pour manger avec ma fille, se faire des petits extras. Donc pour moi, cette personne qui essaie de gouverner est en échec pour vous-même parce qu'elle ne réussira pas à vous manipuler. Il y a d'autres personnes
qui ont envie d'écouter parce qu'elles se sentent engagées justement et elles ont envie de prendre cette prise de risque, peu importe ce qui arrive. C'est des vagues qui arrivent, d'accord? Donc, c'est des personnes peut-être un peu entre guillemets qui essaient de vous mettre en échec et justement, c'est peut-être parfois vous pouvez un petit peu douter, mais vous le faites parce que vous savez que justement, par rapport à l'hérédité, ça me parle par rapport aussi aux personnes âgées, aux personnes ancestrales qui sont là et que vous avez envie aussi de respecter. D'accord? Donc, par rapport à tout ça, peu importe le choix que vous faites, vous avez cette paix intérieure. D'accord? Donc, ne doutez pas. C'est très beau votre choix parce que certaines personnes s'écoutent, certaines personnes ont le courage aussi de s'écouter et cette personne aussi ont peut-être le courage de faire le vaccin. Peut-être que certaines personnes dépassent aussi leur peur. Vous voyez? Et bien, au final d'une petite vidéo, une petite carte de conclusion. Petit oracle des anges gardiens qui vous dit intuition. Et bien, encore une fois, on retourne à ce que je vous disais. Au départ, écoutez votre intuition, tout simplement. Ne vous laissez pas dicter, mais vous surtout faites-le pour vous-même. Et voyez, il y a encore mon petit abricot qui est là, c'est la protection justement d'un homme. Ça peut être la protection de Jésus, la protection de vos archanges qui sont là et qui vous aident aussi à vous débarrasser de toutes ces choses, de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs et qui vous poussent simplement à vous écouter vous-même et à ne pas écouter ce qu'on vous dicte. Hop, je me remets droite, je me réaligne. Voilà, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Très bon. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile merveilleuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. Ah, l'étoile, tout à l'heure, vous vous souvenez que justement, je disais c'était étincelle. C'est marrant, hein? Et il y a eu le feu d'artifice aussi cette semaine. L'amour illumine toute fin. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. On te dit, retrouve de l'énergie par rapport à cette tristesse, mets un terme à cette tristesse et retrouve cette lumière. Aie confiance, ne te laisse pas happer par tes angoisses et tes peurs et avance, avance. Un peu particulière, hein? Il y a des gens qui tombent de l'herbe dehors, c'est comme s'il fallait couper certaines choses. Hein? Voilà. Travaille ta réussite, ta propre réussite, ton soleil intérieur. Je vous embrasse très fort et je vous fais à tous de gros bisous.